Bonjour YouTube, ça fait un petit moment. Comme tout le monde, je pense que l'hiver me roule dessus, donc j'ai pris un petit peu de pause parce que les 3 premières vidéos, je les ai un peu enchaînées pour me lancer. Un peu, je pense qu'une fois que j'étais lancée, je voulais absolument continuer. Mais là, du coup, j'avais besoin un petit peu de repos et de profiter des quelques rayons de soleil qu'on a eu. Mais me revoilà pour vous faire une vidéo sur les mangas que j'aime bien lire, parce que je vous disais dans une découverte culturelle que j'aimais particulièrement les mangas qui se passent dans la vraie vie. Je parlais notamment de Hirayasumi et quelqu'un a reconnu le manga et m'a dit qu'elle aimait beaucoup et du coup voilà, ça pour accompagner un petit peu cette recommandation avec d'autres suggestions. Donc il y a quand même des univers assez différents, même si l'esprit c'est que c'est le vrai monde. Je suis pas forcément fan de la classification des mangas, parce que j'ai fait un peu de recherche du coup pour préparer la vidéo, et je compte vous en présenter 5. Les 5 sont classés en shonen seinen, qui se définit comme étant les 2 types de mangas pour garçons ou jeunes adultes hommes. Je ne me reconnais pas du tout évidemment dans cette catégorie, et surtout je trouve ça un peu stupide de classifier les mangas par public cible. Il y a quand même des thématiques assez différentes dans ce que je vais vous présenter. Je suis pas à l'aise avec le fait d'identifier la catégorie, et en plus de ça, avec les catégories qu'on m'a proposées, je suis pas d'accord. Voilà, sachez que, à ma plus grande surprise, ce ne sont quand même que des shonen et des seinen. Je pense que je ne connais pas les autres catégories, donc je ne peux pas vous dire, à part les shoujo, je suis vraiment pas du tout une experte dans la matière. C'est quand même assez difficile de trouver des infos sur les mangaka. J'ai fouillé un petit peu pour préparer la vidéo et j'ai trouvé assez peu de choses. J'ai pas fouillé un max non plus. Mais voilà, je voulais voir si je trouvais un petit peu des anecdotes intéressantes qui pouvaient compléter mon propos. J'ai pas trouvé grand chose, mais j'espère que ce sera intéressant quand même. On verra. Le premier dont je vous ai parlé, c'était Hirayasumi, manga de Keigo Shinzo, qui est un mangaka plutôt très en vogue au Japon, qui s'intéresse beaucoup à la question de la marginalité. Moi, c'est le seul manga que j'ai lu de lui, donc je pourrais pas vous parler de son œuvre dans sa globalité, mais en tout cas, Hirayasumi, c'est celui dont je vous parlais dans mes découvertes culturelles. C'est l'histoire de ce jeune homme et cette jeune fille qui vivent à Tokyo. Le personnage principal, donc Hiroto, un garçon qui a un boulot à temps partiel, et qui est plutôt concentré sur le fait d'apprécier l'instant présent et la vie dans sa simplicité, ce qui est donc plutôt à contre-courant de la culture nippone, qui est plutôt très très focus sur le travail. Et du coup, ça permet un peu au lecteur de se placer aussi dans ce tempo. Et sa cousine, sa plus jeune cousine, emménage avec lui pour devenir mangaka, elle intègre une école d'art pour devenir mangaka, suivre ce rêve-là. Et elle, du coup, on suit plutôt la découverte de la vie étudiante, les doutes sur le fait que est-ce qu'elle va être à la hauteur, est-ce que ça va lui plaire vraiment, quelles concessions elle va devoir faire et quelle place elle va devoir aussi se trouver dans ce secteur-là et cette école-là. Cette relation aussi entre cousins qui n'ont pas vraiment du coup la même philosophie de vie et du coup qui vont un peu pouvoir se soutenir, parfois s'irriter entre eux. Puis évidemment d'autres personnages, notamment du coup, elle est pas présente à proprement parler dans le manga puisque elle est décédée dans l'histoire, mais la maison dans laquelle vivent ces 2 jeunes gens appartenait à une grand-mère qui avait été un peu la grand-mère d'adoption de Hiroto. En fait, moi j'adore ce genre de manga parce que déjà ça nous plonge un peu dans le quotidien japonais. Alors c'est toujours un petit peu romancé, parce que c'est un manga, donc c'est normal, c'est pas tout à fait la vraie vie. Ça nous met un peu dans le calendrier, il parle de fêtes, ça illustre aussi un petit peu les traditions, ça illustre aussi les relations sociales. On est ancré dans une réalité. C'est quand même un peu enjolivé quand même, les dessins sont très jolis, et puis les personnages sont tous un peu attachants à leur façon, et ils ont tous une psychologie super intéressante, dans laquelle on reconnaît peut-être une petite facette de nous, ou de nos amis, ou de nos proches. De toute façon, ce manga, c'est pas une reco un petit peu secrète, je crois qu'il a eu pas mal de prix, notamment au Festival d'Angoulême, lorsqu'il existait encore. Si vous avez l'occasion de le feuilleter pour faire un petit aperçu, vraiment, moi j'adore, et puis voilà, il y a vraiment cette notion de trouver sa place, comme je vous disais, le mangaka apparemment, dans son œuvre en général, s'intéresse à la marginalité, et à trouver sa place, et être un petit peu en marge être un petit peu en décalage de ce que la société attend de nous. Je vais enchaîner avec La Maison des Maïko, manga de Aiko Koyama, qui est un manga adorable. C'est sur 2 jeunes filles qui quittent leur petite ville natale pour emménager à Kyoto.
Kyoto qui est donc l'ancienne capitale du Japon, mais qui est aussi surtout connue pour être un peu le bastion encore des geishas. Et les Maiko, ce sont les geishas en apprentissage. Donc elles quittent leur ville natale pour entamer cet apprentissage. Et assez vite, il y en a une des deux qui se rend bien compte que ce n'est pas fait pour elle, et qui du coup, pour ne pas repartir chez elle, devient la cuisinière de la maison des Maiko, parce que les Maiko vivent dans des maisons, donc elles sont une dizaine avec la mère de la maison qui les forme, qui les héberge, etc. Et donc voilà, la jeune fille qui n'est pas faite pour être Maiko devient cuisinière des Maiko, et participe quand même du coup au quotidien derrière les coulisses avec elle. C'est un manga très doux, c'est jamais présenté comme un échec en fait, le fait qu'elle soit pas faite pour être Maiko, qu'elle trouve sa place dans la cuisine. On voit toutes les petites attentions, tout ce qu'elle repère dans la journée des Maiko pour leur apporter un peu de réconfort et de douceur avec sa cuisine. On suit du coup un peu l'apprentissage et les difficultés des Maiko. Je pense pas que j'ai le droit de vous montrer l'intérieur du manga parce que pour les droits d'auteur, mais voilà, en tout cas vraiment sur l'apprentissage, sur trouver sa place aussi, plus dans ce format aussi assez traditionnel de Kyoto. Je sais aussi qu'il a été adapté en série Netflix, qui s'appelle, je pense, La cuisine des Maiko, que je n'ai pas regardé, mais si vous avez regardé, je veux bien votre avis, parce que c'est sur ma liste depuis un moment, mais je ne regarde plus trop de séries en ce moment. Si vous voulez, ou si vous avez la flemme de lire le manga et que vous voulez vous faire un petit peu un aperçu sur la série, est-ce que c'est fidèle? Je ne sais pas, mais ça existe. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur la mangaka Aiko Koyama, si ce n'est qu'elle était assistante et qu'elle a fini par publier son propre manga, donc Girl Power, mais sinon pas grand chose. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec le tome 5 de ce manga, il est introuvable. Il est en rupture de stock sur toutes les librairies. Sur Place des Libraires, pareil, il doit y avoir un stock, je sais pas où, à 300 km de chez moi. Donc je suis un peu triste. Je ne baisse pas les bras. Donc une série en 5 ouvrages. Je sais pas si du coup le 5e est le dernier, mais je crois que oui. Mais du coup voilà, ça se lit très facilement, c'est très abordable comme type de lecture. Les dessins sont très jolis, il y a des petites recettes, c'est des petits clins d'œil aussi. Je crois qu'il y a des recettes dans le manga. Je vais transitionner avec un petit peu différent. Il s'agit du Tigre des Neiges de Akiko Higashimura, qui est un manga historique, ou semi-historique. C'est inspiré notamment de un fait, c'est que les récits de guerre, qui datent d'il y a plusieurs siècles, ont tous été masculinisés quand ils ont été retranscrits, mais en réalité, rien ne prouve à 100% que à chaque fois, les grands guerriers aient vraiment été des hommes. Et notamment, il y a donc cette ou ce guerrier et guerrière, Kenshin Uesugi, sur qui il y a d'énormes doutes qu'elle était en fait une femme, et qui était du coup une immense stratège dans l'art de la guerre. C'est un manga en 10 tomes a priori, donc moi j'en suis qu'au 5e je crois, enfin j'ai lu les 5 premiers. C'est super intéressant, et en effet donc l'autrice, donc parce que Akiko Higashimura est une femme, mangaka assez connue, je vous en reparle juste après. Elle fait des petites notes de bas de page pour ceux qui ont peur, qui sont un peu intimidés par le format manga historique. Quand ça devient un peu technique, elle met des petites notes de bas de page où elle résume un peu plus brièvement, où elle déconstruit un petit peu, elle fait un peu de la vulgarisation historique de ce qui se passe. C'est très drôle et c'est super intéressant, et où elle fait des petits apports par rapport à ce qui se passe dans le scénario. Notamment, voilà, on sait que ce fameux seigneur était incommodé tous les mois pendant 5 jours. Enfin voilà, il y avait plein... c'est le détail qui me revient, mais il y en avait pas mal comme ça, où en effet, quand on fait 1+1, on comprend assez vite qu'il s'agissait d'une femme. Et voilà, il y a toute l'histoire avec la famille, de trahison... Et voilà, c'est super, vraiment, je suis très très nulle pour résumer ça, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en étaler des tartines, juste si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur ce personnage. Super manga, je trouve les dessins sublimes aussi. Et donc cette mangaka est connue notamment pour Tokyo Tarareba Girls. Je crois qu'elle est connue pour plein de choses. Mais si vous connaissez Tokyo Tarareba Girls, c'est un peu l'équivalent de Sex and the City en manga. C'est 3 nanas qui vivent à Tokyo et dont la vie sentimentale est désastreuse. J'ai hésité à le mettre dans la sélection, je me suis dit entre les deux. Celui-ci est peut-être moins connu. Et voilà, donc elle est vraiment super drôle comme autrice, enfin comme mangaka. Je vous le recommande. Il m'en reste 2 à vous montrer, j'espère que ça fait pas trop longtemps que je parle. Je sais pas dans quel ordre je vous les montre. Je vais commencer par l'historique. J'aurais presque dû commencer par lui tout court, c'est Yotsuba. Je pense, enfin, je vis pour ce manga, je pense vraiment. Je sais pas quand a été publié le premier numéro. Ouais, voilà, le premier tome est sorti en 2003. En 2003, j'étais
au collège. Ouais, en 2003, j'entrais au collège. Maintenant, j'ai 32 ans. Donc, 2003, ça fait 20 ans. Excusez-moi, j'ai une crise existentielle tout d'un coup. Laissez-moi une minute. Ça fait du coup 23 ans. Alors, je l'ai peut-être pas lu en 2003, parce qu'en 2003, j'étais pas encore très sensible à ça. Mais vraiment, je pense que j'ai découvert ce manga au lycée. Je suis presque émue. Vraiment, j'adore. C'est l'histoire donc de Yotsuba, cette petite fille qui a les cheveux verts et 4 petites couettes, parce que Yotsuba, ça veut dire trèfle à 4 feuilles, je crois, en japonais. On découvre le monde à travers ses yeux. C'est hilarant. C'est ultra mignon, c'est son univers à elle où elle s'imagine, elle se fait des scénarios, c'est adorable, elle redécouvre tout à travers ses yeux d'enfant, c'est un bonbon, vraiment ce manga, quand ça va pas, je l'ouvre et tout va mieux, le monde est beau. Pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, le tome 16 est sorti en 2025, ça faisait 4 ans qu'il n'y avait rien qui était sorti, je n'en pouvais plus. L'auteur c'est Kiyohiko Azuma. C'est un auteur assez connu. J'ai découvert qu'il était connu pour des choses parfois suspectes. Il est connu pour une série de mangas dont j'ai oublié le nom, mais qui est publié vraiment quasiment quotidiennement et qui a été adapté en série, etc. etc. Et en fait, je crois qu'il écrit Yotsuba sur son temps libre, entre guillemets, et que c'est pour ça que du coup les tomes sortent un peu de façon aléatoire. Mais mon cœur saigne, parce que vraiment, ce manga, j'en veux toujours plus. Voilà. Enfin, c'est une petite fille, on sait pas exactement d'où elle vient, de toute façon, c'est pas le propos, je crois. Mais elle a été adoptée par un... Alors, quel est son métier? Soit il est traducteur, je crois qu'il est traducteur. Il est dans le travail de l'édition aussi, qui est en voyage, tombe sur elle, on n'en sait pas plus, il n'y a pas vraiment de... On n'est pas trop sur les relations très profondes, on est vraiment plus sur la découverte, le mignon. Là, ils découvrent un peu le monde ensemble, ils vont faire de la randonnée, ils vont au parc et tout ça. Dit comme ça, on dirait que c'est chiant, mais vraiment, je vous assure, c'est trop mignon. Et les dessins sont trop jolis aussi, je trouve. Et vraiment, c'est ma reco ultime. Vraiment, ma reco ultime. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Avec toi sous la pluie. Ou Sous la pluie avec toi? Sous la pluie avec toi. De Ko Nikaido. Alors, j'ai rien trouvé sur l'auteur. Je sais même pas si c'est une auteure ou une autrice, pour vous dire. Je crois que ça fait pas très longtemps que ça sort. En tout cas, moi, je l'ai découvert dans ma librairie en 2025. Je crois que je l'ai découvert au printemps ou été 2025, parce que je crois que j'ai pris le tome 1 pour partir avec moi en vacances cet été. C'est un peu... Alors, ça me fait penser un peu à Yotsuba dans le sens où l'histoire, c'est que cette dame-là adopte ce chien-là, entre guillemets. On voit très bien que c'est un tanuki. Donc, elle appelle ça un chien, et il y a une blague tout le long du manga sur le fait que ce soit un chien ou pas. C'est un tanuki qui ne sait pas parler, mais qui sait écrire, donc il communique en lui écrivant sur des feuilles de papier. C'est un peu plus axé sur... Je pense qu'il va y avoir un peu plus de développement de personnage sur le personnage principal. En tout cas, je le sens dans les 2 derniers tomes que j'ai lus. Et on redécouvre aussi un peu le monde à travers les yeux du tanuki, qui est très mignon. Et ouais, les relations aussi du coup du personnage principal avec son père, ses amis, etc. etc. Donc c'est à la fois très joli, très contemplatif, très mignon, enfin c'est très détail du quotidien, et à la fois je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de développement de personnage, mais c'est très lent. Enfin, si vous cherchez vraiment de l'action, de toute façon je pense que si vous cherchez de l'action, si à la limite le Tigre des Neiges, il y a un petit peu d'action, mais les autres on n'est pas sur du méga truc violent. Hein. Mais moi j'aime bien, je veux dire c'est ma pause des fois dans la journée, parce que la lecture c'est censé faire du bien aussi, donc moi j'aime bien. Et pareil, les dessins sont magnifiques. De toute façon, je pense qu'un manga moche, je vous en aurais pas parlé, hein, parce que je vois pas l'intérêt. Si vous aimez découvrir le Japon à travers les mangas, vraiment, cette sélection, je trouve que c'est... Je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais vous pouvez m'en jeter si vous voulez. Voilà, ça fait un petit moment que je parle déjà, donc je vais m'arrêter là. Je vous ai même pas parlé de mon assistante du jour, ça n'est pas mon chat. C'est le chat des parents de mon copain qu'on garde pendant quelques temps. Et mon chat est derrière en train de dormir collé au radiateur parce que c'est toujours l'hiver. Donc je suis très contente, on a 2 chats à la maison en ce moment. En tout cas, je prévois de faire prochainement une vidéo sur les jeux de société, les jeux Switch que je vous recommande. Je dis ça, je dis rien si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, il y a les commentaires. Je serais super contente de discuter avec vous, d'avoir vos avis, si vous en avez déjà lu ou si vous avez des recos similaires, parce que vraiment je prends. Vraiment, je serais trop contente de savoir ce que vous lisez. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je suis abonnée à une chaîne d'une fille qui est absolument géniale et ultra intéressante là-dessus. Il s'agit de Lapin, qui fait des vidéos notamment sur les mangaka femmes qui sont invisibilisées par l'histoire, et par notamment l'expo du musée Guimet récemment, sur aussi la perception sur seinen et shonen. Moi je l'ai découverte aussi avec ses voyages au Japon, sur l'univers de Pokémon.
qui sont passionnants. En fait, elle explique que les cartes des jeux Pokémon des régions, Kanto, Johto, etc., ça correspond à des zones vraiment du Japon, des légendes qui font partie du folklore, etc., des traditions avec des spécialités régionales, etc. Enfin, franchement, super intéressant. Donc vraiment, je vous recommande sa chaîne YouTube en complément, qui est bien plus scientifique et minutieuse que moi sur ses recherches. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!